Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous montre aujourd'hui le rempotage de ces belles boutures de Monstera Deliciosa et je ferai aussi le rempotage de ma petite bouture de Monstera Variegata. Elles ont de belles racines. Et voici le substrat que j'utilise, donc c'est le Aroid Mix de chez Cibotanica auquel j'ajoute un petit peu de perlite. Alors en fait, je voulais vous parler de ce projet, donc de mettre à l'extérieur 2 pots de boutures rempotées de Monstera Deliciosa. J'ai en fait envie de voir l'évolution qu'elles vont avoir en extérieur, de suivre leur développement au printemps, en été, en comparaison avec les boutures que je vais rempoter pour les garder en intérieur. Et voici les pots que j'ai prévus. Donc ça, c'est un pot transparent parce que ce sont des boutures que je vais garder dans la maison. Et là, pour celles qui sortiront, j'ai prévu des pots opaques pour éviter le développement d'algues sur les parois. Et pour ces deux-là, donc j'ai déjà prévu des tuteurs puisqu'elles sont plus grandes que celles qui resteront à l'intérieur. Et puis, j'imagine qu'à l'extérieur, elles devraient se développer un peu plus rapidement. Voici mon substrat, donc j'avais encore un reste de substrat avec beaucoup de perlite dans le fond de ma bassine, mais je vais remplir la bassine de substrat Aroid Mix, mais je rajouterai pas de la perlite encore en plus pour ces 2 pots-là, puisque c'est ceux qui iront dehors. Donc pour avoir une meilleure rétention d'eau à l'extérieur, je préfère ne pas rajouter encore trop de perlite. Pour celles qui resteront en intérieur, j'en rajouterai bien sûr. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo. J'ai hâte d'avoir vos retours, mais j'avais envie de tester ce format-là, de vous montrer en images ce que je fais directement et de vous faire des petits commentaires directement en voix off. Je sais pas vous, quand vous mettez des tuteurs à vos plantes, est-ce que le tuteur reste toujours bien droit? Parce que chez moi, quoi qu'il arrive, il est toujours penché d'un côté ou d'un autre. Et ça m'énerve. Je vous laisse avec quelques notes de musique durant le rempotage parce que c'est un peu long. Je voulais aussi vous parler de l'arrosage. En fait, quand je rempote une plante, en règle générale, je ne l'arrose pas tout de suite après pour laisser cicatriser les racines au cas où je les ai un peu blessées. Voilà, c'est pour éviter les risques de pourriture. Mais quand je rempote des boutures qui étaient en eau, en substrat, effectivement là, j'arrose toujours un coup, c'est obligatoire puisque les racines qui se sont créées dans l'eau sont des racines aquatiques et ne sont pas du tout habituées à la sécheresse. Donc pour le coup, l'arrosage est un petit peu obligatoire. Et je tapote pour tasser un peu. Et bien sûr, j'en mets partout. N'hésitez pas à me dire du coup si ce format de vidéo vous plaît. Je serai ravie d'avoir vos retours. Et voilà, pas mal. Un petit arrosage. Ouais, donc celle-ci ira dehors. Et une deuxième aussi, mais je voulais pas filmer la deuxième. Mais par contre, je ne sais pas trop à partir de quand les sortir. À partir du moment où je vais les mettre dehors, je les laisserai dehors jour et nuit. Je vais pas les mettre le jour dehors, puis les rentrer chaque nuit. En sachant que je suis en région Alsace, on a quand même encore des nuits fraîches. Et c'est la première fois que je sors comme ça une plante tropicale
Donc c'est vrai que c'est un peu l'inconnu pour moi et je ne sais pas vraiment à partir de quand je peux me lancer. Donc je pense les laisser encore un petit moment à l'intérieur. Mais je dirais à partir de début mai, voire mi-mai. Si vous avez des réponses là-dessus, je vous invite à me noter un petit commentaire pour me dire à partir de quand vous me conseillez de, ça y est, les mettre dehors. Et concernant l'exposition, en fait, je sais pas exactement encore où je vais les mettre, mais bien sûr, je vais d'abord les mettre à l'ombre, hein, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'après j'essaie de les acclimater un petit peu à un petit peu de soleil direct? Je sais pas du tout, je ne sais pas comment ça se passe à l'extérieur, c'est l'inconnu et je suis hyper contente de faire cette expérience et de découvrir tout ça. Et bien sûr, je ne manquerai pas de vous tenir informés. Donc voilà, celle-ci, c'est celle qui restera à l'intérieur dans son pot transparent. Elle est encore toute jeune, hein. Ça c'était, j'avais plusieurs pieds dans le pot de ma Monstera avant de la découper. Et donc il y avait 2 pieds qui étaient très jeunes et un pied qui était beaucoup plus grand. Et d'ailleurs, la bouture de tête de ce grand pied que j'avais, elle est actuellement encore en eau et elle a mis beaucoup de temps à raciner, mais ça y est, les racines sont très belles, elles sont lancées. Et c'est tellement chouette comme ça que je pense que je vais la garder en hydroculture un certain temps, voire même longtemps. Je vous la montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Et voici ma petite Monstera variegata. Alors elle, c'est une autre histoire, hein. Elle a pas une racine extraordinaire, mais j'avoue que j'en avais un petit peu marre de la voir végéter en eau. Donc je me suis dit, allez, je tente le tout pour le tout. Qui vivra verra. Je la mets en substrat. Et je croise les doigts. Je pense qu'elle a du potentiel, hein, mais bon. Ça fait un moment déjà qu'elle était en eau et qu'il se passait pas grand chose. J'aime pas trop voir les plantes qui végètent ou qui se portent pas super bien. Au bout d'un moment, s'il se passe rien que ça m'énerve, je risque de la virer. Mais pareil pour celle-ci, je vous tiendrai informé. Et voilà mes 4 pots de bouture du jour. Elles sont belles. Alors je vais vous montrer où j'ai placé les 2 petites Monstera qui resteront à l'intérieur. Voilà, je pense que là elles auront une bonne lumière, elles ont toutes les chances de pousser. Et donc voici un petit tour d'horizon en commençant par donc la bouture de tête de la grande Monstera Deliciosa avec ses petites racines qui ont enfin commencé à pousser et elles sont toutes jolies. Je trouve que l'effet est vraiment sympa comme ça en hydro et je compte vraiment la garder comme ça un moment. Peut-être même ad vitam aeternam. Voilà, je vous fais un petit tour de toutes les plantes qui se trouvent ici. J'ai mis des petits dessins de mes enfants pour cacher les photos. Et voici quelques boutures que j'ai rempotées aussi pour offrir à ma famille. On retrouve du Peperomia caperata, du pothos tacheté et du pothos doré. Et les petits ficus. Monstera adansoni. Les 2 Monstera deliciosa, dont la variegata. Je pense qu'elles vont être bien ici. Ensuite, on a des petits cactus de Noël, les Sansevieria, Kalanchoe, la Dansoni. Je suis vraiment désolée pour les images qui sont pas très bien cadrées. Je suis en plein apprentissage et je compte m'améliorer. La Monstera obliqua, on a cactus zigzag. Le dernier arrivé, c'est le pothos silverian, Scindapsus silverian. Et voici ma Rhaphidophora tetrasperma. J'essaye de vous montrer en fait son nouveau départ suite à la coupe du bouturage. Il est là sur le côté droit. J'ai hâte de voir la nouvelle feuille se dérouler. Mon petit Zamioculcas, encore du Kalanchoe, arbre de jade, l'aloe vera, non c'est aloe variegata pardon, la Naglaonema. Là on a les Tradescantia qui poussent super bien, la Zébrina et la Nanook. On a aperçu quelques feuilles de perlenjade et ma petite Oya Croniania Eskimo que j'adore.
Ficus Elastica Tineke, je l'adore aussi, je les adore toutes. Mes petites Oya, on aperçoit la chaîne de cœur qui cascade et la chaîne de perles. Mon petit Rhipsalis, Sedum Burrito, Ficus Ginseng, mon petit Pothos tacheté ou argenté. Et encore la Monstera Adansonii. On a fait un beau petit tour là. Tout dernier tour d'horizon. Et je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me faire des retours. Gros bisous. À bientôt. Ciao.